Mon cher Raoul, nouvelle question du jour. On nous demande souvent ce qu'on ferait si on était, si on avait des candidats élus, donc si on faisait plus de 5% par exemple, ou juste 5%, et qu'on avait du coup 4 candidats élus. Étant donné que dans le Parlement il y a plus de 700 députés, en fait on pèserait rien. Et donc du coup à quoi on servirait dans ce Parlement? Tu répondrais quoi à cette question? Ouais. Alors cette question est importante parce qu'effectivement, on pense toujours que l'objectif d'être élu, c'est de pouvoir changer les choses. Or, c'est un parlement énorme et donc quand on est très minoritaire, on peut faire avancer. Il y a bien sûr d'autres élus qui sont sensibles aux questions autour du RIC, mais de fait, l'impact peut être minimal. Et donc, c'est important de connaître un peu le système, comment il marche en France électorale, pour comprendre aussi pourquoi c'est important d'être élu, même minoritaire. Parce que quand un mouvement, comme tous les mouvements qui se développent pour défendre les référendums d'initiative citoyenne, euh, quand un mouvement comme ça se retrouve élu, il se retrouve avec des budgets. C'est-à-dire que chaque contribuable, enfin pas chaque contribuable, l'ensemble des contribuables payent pour un député européen 618 000 euros bruts entre salaire, indemnité et services divers. Donc c'est beaucoup. Si on enlève de ça un salaire, disons des indemnités confortables, plus un salaire acceptable, cela revient à quelque chose comme 500 000 bruts, ce qui signifie en net, on va dire 300 000 euros par député. Tu veux dire qu'il nous resterait 300 000 euros par député si par exemple on donnait un salaire de 3 000 euros à chaque député, ce qui est déjà assez et pas Voilà mal. Ismaël, tout à Ok. fait, c'est sur 3 000 euros qu'on a fait le calcul, euh, qui est confortable. Voici ce qui se passe si, mettons qu'il y a 4 députés européens en marche qui font la même chose. Donc qui ont 4, je rappelle, avec 5%, on a 4 députés. Cela fait 300 000 fois 3, ça fait 1,2 million. Où finit 1,2 million? Il finit dans les caisses d'En Marche pour être candidat pour la prochaine élection. C'est-à-dire que vous, par exemple, si vous voulez faire une liste citoyenne, vous êtes contre En Marche, vous avez 0 et eux, ils ont 1,2 million pour faire leur campagne électorale. À l'inverse, par exemple, si nous, on avait 4 députés, le 1,2 million irait dans les listes citoyennes qui défendent le référendum d'initiative citoyenne contre En Marche. Et donc, à ce moment-là, la compétition électorale n'est pas la même. Donc, en fait, le système français, c'est un système dans lequel une élection appelle l'autre. C'est-à-dire que l'ensemble des listes se financent par les succès passés dans les autres élections. Et donc l'objectif, c'est essayer de faire la même chose. L'objectif, c'est pas non plus de pouvoir changer, parce que déjà on n'aura pas 5%, et même si on l'a, on ne pourra pas l'utiliser. Mais c'est de rentrer dans cette dynamique qui est nécessaire si on veut que les mouvements respirent et ne restent pas en marge du pouvoir. Eh ben merci Raoul. Et ben voilà, de rien.